Ok, ok. Ah, et ça, on ne l'a pas oublié, évidemment, quoi. Il va de soi que je n'ai absolument aucune sympathie pour Tsahal, mais c'est pas de ça que je veux parler. Le 27 décembre 2008. Là, il est en train de se passer quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose. Et là, je m'adresse en particulier aux gens aux personnes avec qui je suis connecté sur Facebook depuis pas mal d'années. Il faut savoir que j'ai créé mon compte Facebook en 2005 et je pense ne pas me tromper en disant que l'opération Plomb durci à Gaza, je pense que c'était l'événement majeur du militantisme, si je puis dire comme ça, sur Facebook. Voilà, donc nous sommes le 27 décembre 2008. Nous sommes toujours dans le contexte de la guerre en Afghanistan, de la guerre en Irak. Euh, et puis là, voilà, ça c'est le point le plus sensible. C'est le point le plus sensible pour les musulmans, Israël et la Palestine. Je reviendrai ensuite encore sur ça, sur Israël et la Palestine, pour voir un petit peu ce qu'il en a été concrètement. Donc Israël et la Palestine. Voilà, c'est à ce moment-là que des blogs ont commencé à naître, que des connexions se sont faites. Parce que finalement, la Palestine, c'est le point sensible de chaque musulman. Si déjà Saddam Hussein a permis donc de mobiliser, je veux dire, de mobiliser non pas les musulmans, mais de mobiliser l'émotion générale de la Oumma, de ceux qui se sentent connectés, de culture musulmane, qui se sentent connectés avec cette communauté. Imaginez Saddam Hussein, qui était quand même un tyran, un dictateur, disons-le, mais la Palestine, ça c'est vraiment le point sensible chez les musulmans. Et je vais y toucher un mot donc, sur ce fameux point sensible. Voilà. Je vais revenir sur tout ça. Je pense que j'ai encore un document à vous montrer. Et puis on ira faire un petit tour dans ma bibliothèque où ces 15 ans d'islam que je suis en train de vous expliquer sont repris à travers une certaine littérature et un certain parcours. C'est pour ça aussi que voilà, j'ai pas de souci avec ça. Il y aura aussi une part de témoignage. Ok. Donc voilà, plomb durci. On a vécu la première guerre en direct sur les réseaux sociaux et forcément ça nous a tous touchés. Et pas spécialement que les musulmans aussi, évidemment. Mais on va voir comment est-ce que des connexions se sont, comment est-ce que des connexions se sont créées à ce moment-là. J'y viens tout de suite à ces fameuses connexions. Ok. Next, c'est la dernière page que je vous montre ici maintenant. Oh, dis donc, voilà, 2008, Gaza, et ensuite on arrive au fameux printemps arabe. On est en 2011, voilà, ça a commencé ici, hein, avec l'immolation de Mohamed Bouazizi, paix à son âme, le 17 décembre 2010, départ de Ben Ali le 14 janvier 2011, voilà, 300 morts. Donc le dictateur est exilé en Arabie Saoudite, hein, bah, vous allez me dire, voilà, terre d'accueil pour personnes honorables. Ok, ok, bien. Je ne veux pas faire la vidéo là-dessus, mais ensuite, que s'est-il passé ensuite? Hop, on est en Libye. Je suis en train de me demander s'il y avait pas oui, évidemment, bien sûr, quoi. Il y avait l'Égypte avant, Hosni Moubarak, donc, plus de 800 morts, un peu plus de répression qu'en Tunisie, ok. Euh, Hosni Moubarak, donc, exilé. Bien, bien, jusque-là, tout va bien. Je dis bien, jusque-là, tout va bien. Ensuite, il va se passer quelque chose que j'ai perçu totalement différente. Je ne vous cache pas que je me réjouissais évidemment de voir le dictateur tomber en Tunisie. Voilà, pas spécialement lié à mes origines, mais quand même un petit peu. Voilà, parce que j'étais en contact avec la famille en Tunisie et tout le monde était ravi
de ce qui s'était passé. On était ravis pour l'Égypte aussi, évidemment, parce que je pense qu'en Égypte, on a réellement évité le pire. Mais le pire était à venir. Voilà le pire. Et qu'est-ce qui s'est passé ici en Libye? Bon, là, le bilan, il est passé à 10 000 morts. Et encore, ce sont les chiffres d'une publication qui date de 2011. Hein. On est bien d'accord, il y avait bien plus de morts que ça. Ok, moi, je vais vous dire en quoi j'étais un petit peu mal à l'aise à ce moment-là. C'est que je voyais, donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte? C'est que l'armée a refusé de tirer sur le peuple. Voilà, ça c'est le miracle tunisien, le miracle égyptien. L'armée a refusé de tirer sur le peuple. Par contre, en Libye, il y a eu des forces d'intervention extérieures qui ont soutenu. Bon, évidemment, on a un des plus grands philosophes français de l'époque. Bon, et chaque époque mérite ses représentants. Donc, Bernard-Henri Lévy, qui a fait lui-même et tout seul la guerre. Il a un côté Chuck Norris aussi, le gars. Il a fait la guerre tout seul en Libye. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a le nom de tous ces responsables. On a BHL, mais je vais venir pour le reste parce que je n'ai pas terminé le voyage. Quoi. On est en Libye. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois que, ok, Tripoli est prise, mais là, il y a quelque chose qui me dérange. C'est qu'à ce moment-là, on voit la population, présentée comme la population évidemment, prendre place dans les chars et en train de se pavaner. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me dis, attends, je vois bien en Tunisie, il n'y a personne de la population qui est capable de piloter un char, soyons clairs. Et là, il se passe quelque chose de pas net. Bon, évidemment, la façon dont Kadhafi a été lynché, humilié, tué, là, il se passe quelque chose d'absolument terrible. À cela, voilà, je pourrais quand même me permettre d'ajouter aussi qu'un célèbre prédicateur musulman, frère musulman, Youssouf el-Qaradawi, qui est un petit peu le pape des musulmans, et j'insiste sur ce que je dis, ce type n'est absolument pas décrié par les musulmans par les musulmans eux-mêmes. Je vais le citer parce que sinon je vais tourner autour. Quoi. Vous prenez quelqu'un comme Tariq Ramadan, à aucun moment Tariq Ramadan ne va se désavouer d'un criminel comme Youssouf el-Qaradawi. Évidemment que j'assume mes mots. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'est plus en 2011, on est en 2016. Le bilan est de plus de 300 000 morts. Pourquoi est-ce que je parle de Qaradawi? Parce que quand on a vu Kadhafi lynché par la foule, mais la foule, c'est juste une foule de musulmans normaux. Oui, oui, musulmans normaux, ça veut dire, voilà, Qaradawi est vu comme un des plus grands savants contemporains, et je balancerai les noms de ceux qui témoignent, ça, un des plus grands, il suffit d'aller dans l'UOIF, donc à l'UOIF, Qaradawi est vu comme un des plus grands savants contemporains, avec sa fameuse fatwa, que celui qui en a les possibilités de tirer une balle dans la tête, c'est toujours très fleuri le langage musulman, que celui qui a la possibilité de tirer une balle dans la tête à Kadhafi, qu'il le fasse, et pas des magots le type, il ajoute en prime, je prendrai sur moi, je m'arrangerai avec Allah directement, donc tu as mon consentement. Ben oui, résultat des courses, vous vous retrouvez avec Kadhafi qui est lynché par la foule, humilié par la foule. Je n'ai pas fini, évidemment que je n'ai pas fini. Humilié par la foule, en fait, qui n'ont fait qu'écouter un des plus grands savants, si pas le plus grand savant de notre époque. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux bien qu'on condamne les musulmans. On me dit, le problème, c'est pas l'islam, c'est les musulmans. Ben non. Évidemment, le problème, c'est carrément l'islam, c'est carrément sa jurisprudence, c'est carrément ses représentants. Il est là le problème. Ce sont ses représentants, ce sont tous ces gens qui ont pignon sur rue, en Belgique, en France, qui font des conférences, mais ils valident absolument toute la trame. Toute la trame est validée. Je vous dis, Qaradawi est un des plus grands criminels de guerre. L'histoire le retiendra, l'histoire le montrera. Et aujourd'hui, cette personne, pas de problème. Vous avez des gens qui se revendiquent, ils se revendiquent pas. Ils reconnaissent que Qaradawi a une quelconque légitimité. Tariq Ramadan aussi, et toute la bande. Vous n'avez rien à tirer. Je vous le dis cash parce que j'ai pas terminé mon exposé. On n'a rien à tirer de ces gens. On n'a rien à tirer. Le chaos qu'on voit aujourd'hui, ce n'est qu'une suite logique
Ce n'est qu'une suite logique de ce qui a été semé pendant autant d'années. Je vais retourner sur ma petite carte. Ok, voilà. Libye, lynchage. Et puis, vous savez, en jaune, ce sont les régimes, voilà, pour la petite légende, hein, régimes autoritaires renversés. Et puis, vous avez, bon, l'assouplissement du régime, hein, bon, au Maroc, on a évité le pire, en Algérie, on a évité le pire aussi, quoi. Jordanie, Arabie Saoudite, là, on a évité le pire. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit les révoltes en cours. Le Yémen, c'est une guerre qui n'intéresse personne. Elle n'intéresse pas Qaradawi, hein, parce que c'est l'oppression des chiites. Les chiites, c'est pas très grave. Du point de vue musulman, sunnite, enfin ça veut dire le point de vue musulman orthodoxe tout court. Ok, voilà, on est en Syrie. Hein. Bilan provisoire, 3000 morts. Mhm. Vous pouvez multiplier par 100. Hein, parce que là, on n'est pas en train de rigoler là. Vous pouvez multiplier par 100, parce que ce document est de 2011. Vous pouvez multiplier par 100. 300 000 morts. Vous savez ce qui est gênant dans cette histoire, ce qui est terriblement gênant dans cette histoire, c'est que 300 000 morts et... Ok. Ok. Il n'y en a pas un jour qui s'est dit... pourtant, depuis le temps, on en a sorti des bouquins. Hein. Il n'y en a pas un qui s'est dit... Et si Qaradawi s'était trompé? Et s'il s'était planté? Non. Non, on continue. On continue. On va faire des foires musulmanes. On va faire des événements islamiques. On continue. On continue à faire exactement la même chose. C'est Einstein qui disait que la folie est de croire que l'on peut, je dis ça en substance, la folie est de croire que l'on peut changer une situation en continuant à adopter les comportements qui ont mené à cette situation. C'était inévitable. Et maintenant, vous savez ce qu'on va aller faire. On va faire un petit tour dans ma bibliothèque. Voilà, ce moment est dédicacé à Ahmed Soussi. Je souris parce qu'on a les mêmes bouquins à la maison, dans notre bibliothèque. Et de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils racontent, ces bouquins musulmans. Qu'est-ce qu'ils racontent. Et on va aller juste faire un petit tour. Voilà, c'est pas loin, c'est juste en face, j'ai qu'à me lever.